Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous présenter tout d'abord tous mes vœux pour l'année 2016. Je vous souhaite la santé, de l'argent, du travail, l'amour, des amis, une famille présente, bref tout ce que vous espérez, surtout je vous souhaite le meilleur. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bilan sur l'année 2015. C'est la troisième de suite que je fais puisque j'ai commencé en 2013, 2014 et c'est vrai que ça me fait bizarre finalement de revoir ce que j'ai pu dire il y a quelques temps. En 2013 je parlais de mes études en droit. Celle de l'année dernière était plutôt mal passée quand bien même elle avait marché, c'est juste que j'ai parlé de politique et alors je crois que je me suis jamais fait autant tailler dans une vidéo de toute ma vie, donc bon ça j'ai plus jamais fait l'erreur, hein, croyez-moi. Cette année on va essayer d'y aller un peu plus soft, même si j'ai, je vais pas dire profondément détesté 2015, mais c'était une sacrée année de merde, hein, désolée de le dire comme ça. Et je pense pas que pour moi, du coup je pense que cette vidéo va être un peu une logorée assassine, mais je vais essayer de me contenir parce que déjà là je commence et je sens le trop plein qui a envie de sortir, mais je vais essayer de ne pas vomir sur mon bureau, promis juré. Donc non, je rigole, mais voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et sans plus tarder on va commencer. Alors la première question c'est qu'est-ce qui a le plus changé dans ta vie en 2015? Et sans aucune hésitation, ce qui a le plus changé dans ma vie en 2015 c'est mon célibat, si on peut dire les choses comme ça, puisque je me suis séparée de Clément comme je vous l'avais dit. Alors je tiens pas non plus à rentrer dans les détails, loin de moi cette idée. On a vécu 5 ans ensemble à Montréal, vraiment avec une belle proximité on va dire. Vivre toute seule à Nancy et être célibataire, c'est sûr que ça a vraiment profondément changé ma vie. C'est quelque chose que j'adore ma nouvelle vie, mais ça inclut forcément beaucoup de changements. Et ensuite je dirais la deuxième chose qui a changé en 2015, c'est que j'ai fait beaucoup de nouvelles rencontres. Justement en m'installant à Nancy, j'ai revu beaucoup de vieux amis, des gens que parfois je n'avais pas vus depuis le collège ou le lycée, donc ça fait quand même un bail. D'ailleurs ça va avec, mais cette année je me suis aussi liée d'amitié très fortement avec de nouvelles personnes et c'est ce qui fait plaisir puisque justement voilà, ce sont des personnes que je ne connais pas depuis longtemps. Et aussi avant de passer à la question suivante, ne me dites pas dans les commentaires que je suis une mégère parce que je parle d'une rupture avec le sourire, c'est juste que parfois voilà, quand une situation prend fin, finalement on se rend compte que ce n'était plus viable. Question numéro 2, qu'est-ce qui te fait le plus peur pour 2016? Et en fait ce qui me fait le plus peur pour 2016, et c'est finalement assez paradoxal et c'est une réponse qui je pense va paraître complètement niaise, la chose qui me fait peur pour 2016 c'est la solitude, puisque très bizarrement je me suis retrouvée donc seule cette année, mais je n'ai jamais été autant entourée, quand bien même je vis seule, parce que en rentrant à Nancy, bah voilà, j'ai repris contact ou du moins j'ai pu développer de nouvelles relations, ce qui fait que j'ai la chance d'être très entourée. Et d'un côté ça me fait peur puisque j'ai pris goût à avoir toujours des gens autour de moi, et juste par exemple quand je m'en vais en déplacement et que je me retrouve toute seule juste un soir, et bien je déprime. Donc là par exemple la semaine prochaine je passe toute ma semaine à Paris de dimanche jusqu'à samedi, et mais alors je suis en méga bad parce que je me dis le soir je vais être toute seule, alors que quand je suis à Nancy j'ai presque tous les soirs une copine chez moi, et c'est quelque chose dont j'ai besoin en fait, j'ai besoin des autres, et c'est vraiment une dépendance que je me suis créée là en quelques mois. Il me faut mes pots de glu autour de moi, sinon je meurs, voilà, je meurs. Puis troisième question, quel est ton meilleur souvenir cette année avec tes amis? Et là j'en ai vraiment plusieurs, ce qui change des années précédentes, puisque voilà, les années précédentes j'étais à Montréal, donc mes vrais amis, c'est-à-dire ceux que je connais depuis très longtemps qui étaient en France, je ne les voyais pas très souvent, donc les souvenirs n'étaient pas durs à trouver, en général il y en avait deux. J'hésite entre une soirée que j'ai passée avec Marina et Amélie qui était, mais alors complètement mémorable, un peu alcoolisée j'avoue, mais complètement mémorable. Toutes les fois où que ce soit Ambrine ou Aliénor viennent chez moi et voilà, on passe nos soirées à faire 2-3 trucs très précis et c'est vraiment très drôle. On aime être des filles. Ou sinon il y a toutes les soirées que je peux passer avec mes amis, donc là cette fois-ci davantage masculin, où toutes ces soirées complètement affalées sur un canapé, on peut autant parler de Jimmy Page que de Alexander Wendt, même si celui-ci je l'aime pas trop et qu'il me rappelle de mauvais souvenirs, donc voilà, on peut parler de tout et de n'importe quoi. Ensuite, cinquième question, quel est ton voyage préféré cette année? En 2015 j'ai moins voyagé que les années précédentes, pour la simple et bonne raison que je suis rentrée en France. Clément fallait qu'il trouve un travail, donc il y avait plein de choses qui se mettaient en place et donc on n'a pas vraiment eu le temps, et je n'ai pas eu le temps non plus de mon côté après. Mais je dirais que mon voyage préféré c'est Barcelone, quand je suis partie en voyage presse et pour un tournage en juin, et c'était vraiment très chouette. J'en garde un excellent souvenir et je suis désolée parce que là je suis en train de disparaître, mais en fait je vais faire une petite parenthèse, là je vais vous expliquer. Ça fait 40 minutes que j'essaie de filmer et que je me coupe toutes les 2 minutes parce que le soleil s'en va, mais donc là cette fois-ci tant pis, j'ai la flemme
vous aurez ma réponse avec cette tronche à moitié allumée, à moitié éteinte. Donc oui, mon voyage préféré c'était à Barcelone avec Clarins, c'était très intéressant. Et surtout Barcelone, c'est une ville que je ne connaissais pas et j'ai eu de très bonnes surprises et c'est vraiment un pays très très chaleureux, surtout un très joli pays où il fait bon vivre. Et donc Barcelone, c'est une destination que je vous recommande tout à fait. Question numéro 6, qu'est-ce qui t'a le plus énervé cette année de la part de tes abonnés et en général? Alors ce qui m'a le plus énervé, et je ne vous en veux pas parce que je suis moi-même la première responsable, c'est votre intrusion ou vos questions un peu déplacées par rapport à ma vie privée. Et sinon, autre chose qui m'a énervé en 2015, c'est le fait en fait que certains de mes proches me stalkent sur les réseaux sociaux, mais mes réseaux sociaux en tant que Ali-Fantasy. Il faut faire la distinction entre ce que je peux dire en tant que youtubeuse et ce que je peux dire en vrai. C'est-à-dire que je mets beaucoup de conneries, on va se le dire entre nous sur Twitter, mais parfois les gens essaient d'interpréter ça, et quand c'est des gens que je connais dans la vie de tous les jours qui essaient d'interpréter des choses et qui après me font des réflexions, c'est quelque chose que j'aime pas spécialement, voire pas du tout, parce que j'estime qu'ils me connaissent, s'ils ont une question, ils viennent me la poser, ils n'ont pas besoin d'aller voir ce que j'ai dit hier à 23 h sur Twitter. Et parfois je me complais à faire la fille qui ne comprend pas, crédule, et bien sûr que si, je le sais, je fais juste celle qui ne sait pas, et c'est drôle. Ensuite, question suivante, as-tu fait des erreurs par rapport à YouTube cette année? Et là la réponse est évidente, c'est un grand oui, notamment un partenariat qui s'est très mal passé. Je vous en ai parlé il y a quelques semaines, je suis restée très évasive parce que tout simplement la marque m'interdit d'en parler et j'ai quand même eu un gros souci avec eux, mais finalement ça a été bien plus loin qu'une vidéo ratée, que toutes ces choses là, c'est-à-dire que ça a vraiment empiété sur mon propre moral, ça m'a rendue malade, mais vraiment malade, dans le sens où ça a déclenché un comportement en moi que j'avais pas eu depuis très longtemps. J'en parlerai pas ici, mais ça m'a vraiment miné de l'intérieur, et surtout ce qui m'a miné c'est vous, de vous décevoir. Et puis pour parler d'une façon plus générale de YouTube, cette année il y a eu beaucoup de changements, ce qui fait que je vais pas dire que je ne suis plus aussi motivée qu'avant, mais du moins j'ai eu beaucoup de déceptions. Et par exemple aujourd'hui, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte ce matin, c'est que je regarde plus beaucoup, mais vraiment plus beaucoup de vidéos beauté. C'est-à-dire que YouTube, oui, je consomme toujours, puisque j'écoute beaucoup de musique à travers YouTube, où je regarde beaucoup de clips ou des reportages, mais finalement des vidéos beauté, sans mentir, je vais en regarder une voire deux grand maximum par semaine, et la plupart du temps je les regarde parce que ce sont mes amis qui me disent ah tiens regarde cette vidéo. Mais finalement l'aspect vlog et l'aspect un peu racontage de vie, quelque chose que je pouvais apprécier il y a encore quelques mois, et bien c'est de moins en moins le cas. Je me reconnais de moins en moins. Alors oui, je compte continuer les vidéos parce que c'est toujours quelque chose que j'aime, et je trouve que c'est finalement une chance de pouvoir vivre de tout ça. C'est quand même quelque chose de très plaisant, c'est une belle opportunité, et surtout il y a vous êtes toujours adorable dans les commentaires, mais clairement YouTube à un moment m'a refroidi, et depuis j'ai quand même un peu de mal à réembrayer, si on peut dire les choses comme ça. Ensuite, question suivante, quel est le produit que tu as le plus utilisé cette année? Et ce qui est très drôle, c'est que les 2 années précédentes, je vous parlais d'un fond de teint d'Yves Saint Laurent, et je pourrais presque recommencer cette année parce qu'effectivement c'est le produit que j'ai le plus utilisé, mais d'une façon générale, et pour vous parler d'un produit générique, je dirais le rouge à lèvres rouge. C'est vraiment, je vais pas dire ma signature make-up, mais si je n'en porte pas, je vais pas dire que ça va pas, mais presque. Autant je peux ne pas du tout maquiller mes yeux, c'est-à-dire mettre à peine du mascara et vraiment rien de plus si je n'ai pas un rouge à lèvres voyant, et la plupart du temps je m'oriente vers du rouge, eh bien ça va pas. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, qu'il me manque un bout de bras, un bout de jambe, un bout de pied, imaginez ce que vous voulez. Mais ouais, c'est quelque chose qui me rassure. Ça fait bête dit comme ça, mais finalement quand je porte ce genre de couleur là, j'ai l'impression de plus me reconnaître. N'allez pas chercher. Puis question suivante, quel est le sac que tu as le plus porté cette année? Et le sac que j'ai le plus porté cette année, je dirais que c'est celui-ci. Donc c'est un sac de la marque Si by Chloé. C'est Ambrine qui m'a aidé à le choisir, ainsi que Marina. Elles m'ont toutes les deux validé. Et c'est un sac que j'aime beaucoup. C'est une marque que je peux vraiment vous recommander parce que ils font des sacs de luxe, mais quand même à un prix un peu plus abordable que par exemple la marque Chloé, et la qualité est vraiment au rendez-vous. Je vous en avais déjà parlé, mais ça n'a rien à voir avec les sacs Michael Kors qui sont la plupart du temps au même prix, voire parfois encore plus cher. Et finalement la dernière question, c'est est-ce que 2015 est ton année favorite? Et ça clairement je peux vous répondre que non, puisque j'ai eu beaucoup de changements. 2015 c'est l'année où je suis rentrée en France, c'est l'année aussi où YouTube quand même a pris une place considérable, dans le sens où vraiment j'en vis et je ne
fais que ça et ça occupe beaucoup de mes journées entre les tournages, parfois ce qu'on peut faire pour les marques, tout l'aspect com qui est à côté, tous les événements, et c'est quelque chose pour ces parties-là que j'adore parce qu'on voyage et tout simplement c'est très enrichissant de côtoyer des marques, d'apprendre des choses, parfois de visiter leur labo. Il n'y a plus seulement l'aspect je parle devant ma caméra, mais il y a vraiment un aspect finalement didactique derrière et ça j'ai adoré et c'est vraiment quelque chose que je trouve très très chouette et toutes ces opportunités là je les ai eues parce que je suis rentrée en France. Donc pour cet aspect-là, j'ai beaucoup aimé 2015. Mais 2015, c'est aussi l'année où ma mère est tombée malade. C'est aussi une année où j'ai subi alors une intervention pas du tout, pas grave, mais c'est quelque chose que je devais faire depuis des années. C'est quelque chose qui m'a profondément soulagée, mais qui a été profondément aussi douloureux. Je vous en ai pas parlé, c'était il y a quelques mois. Et en vrai, j'ai dégusté comme jamais. Et vraiment comme jamais, j'ai jamais eu autant mal de toute ma vie et horrible. Au-delà de ça, au niveau de l'actualité, 2015, ça a aussi été une année assez triste. Donc pour toutes ces raisons, et je pense vraiment pas être la seule, 2015 n'est pas mon année favorite, surtout sur la fin de l'année, que ça soit décembre, c'est le mois de mon anniversaire, mais ce sont des mois que je vis extrêmement mal, je n'aime pas les fêtes. Et cette année, je crois que voilà, ça n'a vraiment pas été en s'arrangeant. Voilà. Et la toute dernière question, c'est as-tu de bonnes résolutions pour cette année? Et ça, je peux directement vous répondre, jamais que des mauvaises. C'est quelque chose que je ne fais jamais. Hier, Marina était chez moi et c'est exactement la réflexion qu'on s'est faite. Si on a envie de changer quelque chose dans notre comportement, on n'est pas obligé de le faire le 1er janvier, on peut tout à fait le faire en avril. Et donc sur ces bonnes paroles, je vous souhaite le meilleur, encore une fois, une très bonne année et je vous dis à très bientôt. Bye!